asseoir sur les fesses, jambes pliées ou jambes tendues comme bon vous semble. Pensez à bien ancrer votre bassin dans le sol, étirez bien votre colonne vertébrale, n'hésitez pas à fermer les yeux et à vraiment pousser votre tête vers le plafond. Donc, tout en fermant les yeux, vous allez poser votre main droite sur le haut de votre tête et garder la main gauche, paume de main ouverte vers le plafond. Et vous allez chercher à respirer, donc la main est juste posée au-dessus, sans mettre d'à-coups ou de pression. Et on va chercher à inspirer, à grandir, à gonfler la cage thoracique, sans essayer d'aller toucher la main qui est au-dessus. Et en soufflant, on se vide bien au niveau du nombril, on vide son ventre et on cherche à bien expulser l'air. J'inspire, je me grandis et je cherche à amener ma tête vers ma main, tout en ayant les épaules baissées, les omoplates sur l'arrière qui se resserrent comme si elles voulaient se toucher. Et je cherche à bien gonfler ma cage thoracique sur chaque inspiration et à souffler, vider, rentrer le nombril vers la colonne. Cherchez toujours à avoir un dos bien droit, ici, au niveau de la colonne vertébrale. Cherchez à ne pas creuser le dos sur l'inspiration, à bien vous grandir. Ressentez votre respiration, votre cage thoracique qui s'agrandit et qui redescend. Prenez bien votre temps. Cherchez à bien vous poser sur vos os au niveau du bassin, comme si vos fesses étaient vos pieds. Vous cherchez à aller sur la pointe des pieds avec vos fesses. Donc vous faites une petite rétroversion au niveau du bassin pour aller plus vers l'avant et plus vers le haut et à vous grandir. Cherchez à aller sur la pointe de vos fesses, à bien étirer la colonne vertébrale et toujours bien ouvrir la cage thoracique. Concentrez-vous, grandissez-vous, respirez profondément et calmement. Sur chaque inspiration, cherchez à aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et sur chaque expire, cherchez à vider un maximum en rentrant bien le nombril vers la colonne. Puis reposez la main droite sur le genou. Relâchez les tensions, mais gardez bien une posture droite et maintenue. Tout doucement, je vais vous inviter à compter 4 temps sur l'inspiration et 6 temps sur l'expire. Toujours en gardant une posture droite sur le haut des fesses. On y va ensemble, j'inspire. 1, 2, 3, 4 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je continue, j'inspire, 2, 3, 4 et j'expire, 4, 3, 2, 1. On relâche. On inspire, 1, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse continuer à votre rythme, prenez bien votre temps et cherchez à aller de plus en plus loin sur l'expire. Et tout doucement, cette fois-ci, entre le 4 et le 6, on va venir bloquer la respiration 4 secondes. Donc on inspire, 1, 2, 3, 4, on bloque, 1, 2, 3, 4, on souffle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on bloque, 1, 2, 3, 4, on réinspire, 1, 2, 3, 4, on bloque, 1, 2,
On bloque. 1, 2, 3, 4. On réinspire. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On bloque. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. On reprend un rythme de respiration normal, léger. Et on apprécie les bienfaits de la respiration. Tout doucement, on garde toujours les yeux fermés. On va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre. On vient bien chauffer les mains. On vient les poser sur les yeux avant de réouvrir les yeux dans les paumes de main et de reprendre la lumière. Super. Ici, on va venir ouvrir les bras, donc toujours en ayant une colonne bien droite, en rentrant bien son nombril, toujours sur le dessus des fesses et le haut des os. Ici, on va venir pousser vers le bas, puis on va inspirer, on va enrouler les mains vers le centre, on va reposer, on pousse bien et on déroule, on expire. On souffle, on étire bien les doigts, on enroule bien tous ces doigts en inspirant vers le centre et on souffle, on expire vers l'extérieur. On inspire vers soi et on souffle vers l'extérieur. Encore une fois, on inspire et on souffle. On inspire au centre et cette fois-ci on va souffler devant. On souffle, on pousse bien. On inspire, on souffle, on étire. On inspire, on souffle, on étire. On inspire, on souffle, on étire. On inspire, on souffle cette fois-ci vers le haut. On pousse bien. On inspire vers soi et on souffle. On pousse. On inspire vers soi et on souffle. On repousse bien là-haut. On essaie de tenir cette fois-ci comme si on voulait pousser le plafond. On descend ses épaules et on pousse. On rend bien son nombril et on pousse vers le plafond les mains. Donc on essaye d'appuyer les mains. Donc les majeurs viennent tirer vers l'arrière et on vient tirer sur les majeurs. Et on pousse les paumes de main vers le plafond et le majeur vers le mur de derrière. Et on cherche. On baisse les épaules, pas besoin d'avoir de tension supplémentaire, on pousse bien dans les mains. Et on étire. On étire bien au niveau des doigts. On cherche à allonger les majeurs, on tient, on maintient bien. On respire bien, on pense à bien souffler. Et on continue à pousser bien dans les paumes de main. Tirer sur les majeurs à fond, ça tire dans les mains, c'est normal. On garde, on garde. Et tout doucement, on relâche juste les mains vers l'avant. Comme si cette fois-ci, le dessus de la main voulait toucher le plafond. Et les doigts vont vers le bas. Allez, on tire dans l'autre sens. Épaules basses. Et on respire bien. Super, on souffle bien. Et on relâche. Donc là, on peut taper les mains sur le sol pour enlever les tensions. On relâche bien. Super. Ici, on va venir simplement poser le bras gauche au-dessus du genou droit et on va venir twister en posant le bras droit dans le dos et on va chercher à être bien droite et en soufflant, on va plus loin. J'inspire, je me grandis et je souffle, je cherche à aller plus loin. Prenez bien le temps, cherchez à rester bien dans la posture, donc n'allez pas trop sur l'arrière ni sur l'avant. Cherchez à bien vous stabiliser et soufflez, allez vers l'arrière. Tout doucement. Ouvrez avec l'épaule. Aucune tension sur les cervicales. Puis soufflez, relâchez, revenez en centre et changez de côté. Allez, je souffle.
Je relâche les tensions dans la nuque, je redresse bien mon dos et je cherche à aller plus loin au niveau de la torsion. J'ouvre bien ma cage thoracique et je souffle. Je vais plus loin sur l'arrière. Allez, je pousse avec ma main droite sur le genou gauche. Et en soufflant, je vais plus loin. J'inspire, je me grandis, je souffle, je continue à aller plus loin. Encore, respirez profondément et relâchez, revenez au centre. Ici, on va venir passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On peut replier la jambe gauche ou la laisser tendue. Et ici, pareil, on va pousser comme on a fait en torsion, mais dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on va alterner le bras gauche sur la jambe droite et on va venir twister un peu plus. Allez, on continue, on souffle et on va plus loin. On va chercher à faire de l'espace. Si vous pouvez, vous passez le bras à l'intérieur du genou et le bras droit derrière votre dos pour essayer d'enlacer les mains. Cherchez à aller plus loin et ouvrez la cage thoracique. Allez. On reste bien et on cherche à enlacer les mains. Puis on relâche, on change de jambe. Et pareil. On vient pousser ici. Si on peut, on passe sa main à l'intérieur du genou et on se redresse. Et on vient enlacer les mains dans le dos pour aller plus derrière. On stabilise, si on sent qu'on penche, on se repositionne et en soufflant, on va plus loin. Il y a toujours un côté plus dur que l'autre, c'est normal. Prenez bien une bonne posture, concentrez-vous. Puis relâchez, revenez au centre. Ici, on va passer sur le devant, jambes tendues. Vous allez venir accrocher les orteils. Prenez une sangle ou une chaussette si jamais c'est trop loin. Et ici, on va venir toujours pareil. On étire bien son dos, on peut revenir sur ses fesses. On est bien sur les pointes de pied des fesses. On inspire, on souffle, on ouvre les bras pour descendre. Donc je cherche bien à rentrer mon nombril vers la colonne, faire un creux. Et je dépose les côtes et la poitrine vers l'avant. Et je souffle, je cherche à aller plus loin, de plus en plus loin sur l'avant. Cherchez bien à allonger votre dos et ouvrir les bras pour ouvrir la cage thoracique, souffler et descendre. Là, la posture, vous pouvez la garder 2 à 3 minutes, vous mettez pause et vous continuez. Ok? Pareil, ici, le prochain exercice. Une fois que vous avez fini les 3 minutes et que vous êtes vraiment allé au fond de la respiration sur la figure précédente, vous passez sur le côté, donc le genou plié ici, je suis très souple, mais si votre genou il est plié comme ça va aussi. Donc ici, quand on est sur le côté, toujours pareil, on cherche à faire une rétroversion au niveau du bassin pour être bien sur la pointe des os, bien assise, bien droite. On n'hésite pas à mettre un coussin ou autre si besoin. Pied flex au niveau de la jambe droite. Et vous allez venir poser le bras droit sur le genou gauche et le bras gauche va venir ici en oblique. Donc avant d'aller chercher son pied, on se redresse, on inspire, on étire bien la colonne. Et seulement après, je souffle et je descends. Si je peux, j'essaye d'aller vers le plus bas et de regarder vers le plafond. Si je ne peux pas, je prends une sangle ou une chaussette pour essayer d'attraper mon pied. Ok? Donc là, n'hésitez pas, je n'en ai pas ici pour montrer, mais on enroule, on prend et on reste là avec son bout de chaussette. Ce qu'on cherche ici, c'est à s'aligner. Pas être comme ça ou comme ça sur l'arrière. Non. Prenez bien votre posture, vous grandissez, vous soufflez et vous cherchez à ouvrir. Cherchez à bien ouvrir la cage thoracique, à ouvrir ici au niveau du coude pour bien dégager et à rentrer l'épaule ici à l'intérieur pour vraiment être en torsion,
Peu importe, même si vous êtes là, vous cherchez à être en torsion ici et à allonger, à étirer. Soufflez bien. Pareil, 2 à 3 minutes de chaque côté. Ok? Après, vous inversez et vous repassez sur les côtés. Cherchez à bien étirer, bien allonger sur les obliques. Une fois que vous avez fini vos 2 sessions, vous passez ici sur les genoux et vous venez en position de l'enfant en ouvrant les genoux pour faire de la place et vous cherchez à étirer vos bras vers l'avant, vos fesses vers l'arrière et à déposer la cage thoracique au sol et le front sur le sol. Videz bien l'air au niveau de votre nombril, allongez bien vos bras, cherchez à marcher sur le sol pour allonger votre colonne vertébrale et à pousser le coccyx vers l'arrière pour étirer le dos. Et là, vous allez venir sur vos mains, vous pouvez resserrer les genoux et vous gardez cet écart. Il est un peu plus grand qu'une table, c'est normal. Vous gardez cet écart. Ici, on va venir sur la pointe des pieds, donc pieds flex. Et on va venir inspirer, allonger devant. Si vraiment vous êtes plus souple ou à l'aise, vous creusez le dos en inspirant, seulement si votre corps vous le permet. Sinon, vous restez là. Juste allonger la colonne en inspirant et en soufflant, ramenez le nombril vers la colonne et cherchez à bien rentrer et à repousser les omoplates vers le haut. On inspire, on va devant, on allonge, on souffle, on rentre le nombril vers la colonne. Vous pouvez le refaire plusieurs fois, 5 à 6 fois. Ok, une fois que vous avez fait la série, vous gardez le même espace, c'est votre espace pour partir en chien tête en bas, c'est l'espace de votre corps. Et là, vous venez pousser dans le sol, pousser les fesses vers le haut, talons si possible vers le bas, et essayez de relever les orteils. Contractez les quadriceps, rentrez le nombril vers la colonne, soufflez bien, poussez dans les poignets, les coudes, les omoplates, on allonge son dos un maximum et on cherche à pousser le coccyx vers le plafond. On respire bien dans la posture, après on replie les genoux vers la poitrine et on repose au sol. On reprend dans la position de l'enfant. Ok, cherchez à bien aligner vos épaules avec votre dos. Ok, prenez conscience de votre corps. Je ne suis pas là pour vous corriger, mais prenez vraiment conscience de l'allongement. Ici, on reprend, donc on est là, on reprend son écart et on repart en chien tête en bas. On rentre bien le nombril vers la colonne, on repousse bien ses mains dans le sol, les épaules et omoplates vers le plafond, les fesses vers le haut. On inspire, on va lever la jambe droite vers l'arrière et on va chercher à étirer en chien tête en bas, 3 pattes. On pousse, pied flex vers le haut. Et on inspire, on ramène la jambe entre les mains. Si vous êtes là, vous la ramenez petit à petit. Ici, on va poser le genou arrière et on va faire glisser la jambe arrière tout doucement pour venir étirer le psoas. Donc, on reste ici avec les mains au sol et on cherche à étirer. On peut poser après les coudes au sol et on cherche à souffler pour bien étirer le psoas. Si c'est trop dur, vous restez bras tendus. Cherchez à voir ce qui vous correspond le mieux. Gardez toujours un dos bien aligné, le bassin aussi. Commencez pas à briller sur les côtés. Cherchez vraiment à contrôler votre posture pour avoir un bon alignement. Et après, en soufflant, vous descendez. Pareil, là, vous pouvez le tenir au moins 3 minutes en respirant profondément. Une fois que vous avez fait vos 3 minutes, vous repartez, vous repositionnez la jambe sur l'arrière. Vous revenez dans la position de l'enfant, 1 à 2 minutes. Puis vous réinspirez, vous remontez, vous repartez en chien tête en bas. Vous prenez au moins 5 inspirations, expirations ici en étirant bien le dos. On repousse les mains, on relève les pieds, les orteils du tapis. Même si on est sur la pointe de pied, on cherche à relever les orteils. On pousse le coccyx vers le plafond. On pousse bien ses mains dans le sol.
on vient pousser la jambe gauche vers le plafond, on étire sans trop switcher le bassin. Allez, on souffle et on ramène la jambe vers l'avant. On pose la jambe arrière et on glisse tout doucement. On cherche à étirer. On relâche bien la tension ici. On cherche à aller plus loin. Et quand on le sent, en soufflant, toujours bien en soufflant, on inspire par le nez, on peut souffler par la bouche. On cherche à aller de plus en plus bas. Amenez bien votre coccyx vers le bas. Soufflez bien. Après 3 minutes, ou 2 si vraiment vous n'en pouvez plus, on remonte, on repousse et on repart. Et on revient sur la position de l'enfant. Là, prenez votre temps, détendez-vous, relâchez les mains même au niveau des pieds. Reprenez tranquillement un rythme pareil, appuyez sur pause, prenez votre temps. Ici, on revient cette fois-ci dans la position de la table. On aligne bien ses genoux au niveau des hanches, les mains au niveau des épaules. Un bon alignement, on cherche d'abord, là je me laisse aller, là je repousse vers le haut. Et la différence, donc je repousse bien mes épaules et mes omoplates vers le plafond. Je passe sur les pointes de pied. En soufflant, je rentre mon nombril vers la colonne et je viens pousser mes genoux. Je reste toujours dans la position de la table. Ici, je vais amener le genou droit et la main gauche vers l'avant. Puis, je vais basculer et amener pied gauche, main droite. Je vais tout doucement marcher, des petits pas. Puis après, je recule. Main gauche, jambe droite. Main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite. Ok? Très, très, très doucement. Je fais des petits pas et je contrôle que mon dos reste droit et mon nombril collé vers la colonne. Ok? Mains et jambes opposées pour bouger et stabiliser. Ça marche? Ok? Comme ça, avant, arrière. Puis je repose et je reviens. Cherchez à bien travailler. Si c'est trop complexe, vous restez à juste avancer les genoux. Et de temps en temps, vous essayez de basculer juste le poids comme ça d'un côté et vous stabilisez. Puis de l'autre. Et après, vous essayez le mouvement. Hop, hop. Toujours avec un nombril rentré. Hop, 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 hop. Ok? Super. Et vous reposez. Vous revenez. Vous pouvez le faire plusieurs fois à votre rythme. Vous avez toujours le droit d'appuyer sur pause et de refaire plus lentement l'exercice. Ici, on va repartir sur la même chose. On va inspirer, souffler, rentrer le nombril, relever les pieds et cette fois-ci, on va tendre dans la position de la planche. Ok? Bassin. Voilà. Bien droit, aligné. Essayez de garder une posture bien de planche. Donc, si vous avez un voisin ou un miroir ou un reflet, vous cherchez à vous corriger l'un l'autre ou avec votre reflet ou votre ombre sur le sol. Cherchez à bien contrôler. Repoussez bien les omoplates. Laissez pas les épaules aller vers le bas. Repoussez et pareil, je ne fais pas un creux ni ça. Voilà, on contrôle, on serre les fesses, on serre les cuisses, on rentre le nombril vers la colonne et on repose, on retermine. Ok, super. Ici on revient. Cette fois-ci, on va basculer le bassin sur la jambe gauche. On va venir sur le côté. Donc on repousse bien le bassin vers le haut et on va chercher à aligner sur le côté. Ça va bien vers le haut. Si on peut, vous jaugez. Si vous sentez, vous passez la jambe au-dessus. Sinon, non. Et même sinon, vous gardez un appui. Hein? Mais à votre rythme. Donc, une bonne minute de chaque côté. Vous revenez au centre et vous repartez de l'autre côté. Vous ouvrez. Si vous le sentez, vous ouvrez la jambe. Toujours pareil. Ne repliez pas trop votre dos. Cherchez à bien étirer, bien allonger. Ok, et là, pareil, vous essayez de tenir 30 secondes à 1 minute de chaque côté, puis vous reposez et vous relâchez.
Essayez plusieurs fois l'exercice avec toutes les étapes et votre niveau. N'hésitez pas après à bien prendre votre temps dans la position d'enfant. Et ici. Là, on va passer sur le dos. Et on va venir s'allonger ici. Poser à peu près les talons au niveau des mains. Et on va venir remonter le bassin vers le plafond. On va repousser vers le haut. N'hésitez pas à rentrer les épaules et à allonger avec les mains croisées en dessous pour bien étirer le dos. Soufflez bien, serrez les fesses et restez en haut au moins 5 à 10 respirations. Relâchez, reposez au sol. Deuxième série, vous repartez, vous tenez 5 respirations et après vous alignez votre jambe et vous tendez. Vous cherchez à bien aligner vos genoux avec votre jambe, repoussez bien le bassin vers le plafond et si vous pouvez respirer aussi au moins 5 respirations ici, reposez le tout. Et on repart 5 comme ça et 5 avec l'autre jambe. Ok, vous contrôlez bien, vous respirez bien et vous reposez. Puis vous enroulez genou contre poitrine. Une fois que vous avez fini la série, vous pliez le genou droit sur la jambe droite et vous venez étirer. Pied flex des deux côtés. Vous soufflez pareil au moins 2 bonnes minutes ici. Puis vous switchez de jambe. Pied flex, vous cherchez à aller bien loin. 2 à 3 minutes, là on est sur de l'étirement, vous pouvez aller bien loin. Donc vous poussez le genou vers l'extérieur et celui-ci vient par ici. Et on y va, pied flex des deux côtés, on souffle, on souffle, on souffle, on ramène vers soi. Là, et après on enroule. Les jambes, on twist sur un côté. Avant de se relever, on pousse bien la main au sol pour ne pas blesser les cervicales. Ici, si on a une chaise ou un canapé, on va venir ici et poser les mains sur la chaise et venir étirer le dos un peu plus vers l'avant. Donc toujours avec un dos droit. Et on relâche. On étire le dos. On souffle, on se détend. Normalement, il y aura, comme on a bien travaillé, plus de souplesse pour aller un peu plus loin qu'au début. Et on relâche. Si jamais il n'y a pas, on reprend celui du début et on y va. Doucement. Puis, ici, on va venir sur le croisement comme ça. On va écarter les bras, donc la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, vous tournez, vous twistez sur le côté et vous étirez bien. Vous regardez sur le côté opposé. Pareil, vous pouvez rester au moins 2 minutes. Puis vous switchez de jambe et vous repartez sur l'autre côté. N'hésitez pas à décaler votre bassin avant de plier les jambes. Super. Puis revenez au centre et relâchez. Ouvrez les bras. Détendez-vous. Respirez ici lentement et profondément. Puis, pareil, vous repassez sur le côté pour revenir. Ici, sur la fin, on va faire des exercices de respiration avant la méditation et la relaxation de la fin. Donc, la respiration alternée, vous posez votre index et votre majeur sur le front, votre pouce sur la narine droite et votre annulaire sur la narine gauche. J'inspire à gauche, je bouche avec l'annulaire, je débouche avec le pouce, j'expire à droite. Je réinspire à droite, je bouche, j'expire à gauche. Je réinspire à gauche, je bouche, j'expire à droite. Je réinspire à droite, je bouche, j'expire à gauche. Je réinspire et j'expire. Ça, vous pouvez le garder pareil 2 à 3 minutes. Prenez votre temps et concentrez-vous sur vous-même. Deuxième respiration, la respiration du feu.
On inspire, on gonfle son ventre, on cherche à faire une boule et en soufflant, on vide par le nez des petites saccades. Donc ça, 30 fois de suite, 2 fois. Donc on y va, on inspire. Et on relâche. Et on le refait 2 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous allonger au sol, écouter une petite musique de 5 à 10 minutes ou une méditation sur Cédric Michel pour vous détendre. Vous passez en Savasana, les jambes ouvertes, les bras ouverts. Ou, si vous avez envie, vous vous mettez contre un mur ou avec une chaise, les jambes en hauteur. Donc là, je suis sur la chaise, mais ça peut être contre un mur comme ceci. Vous pouvez rajouter un coussin en dessous et vous laissez détendre. Et là, vous respirez profondément. Vous cherchez à vous ancrer, à visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre sur chaque partie de votre corps qui sont en contact avec le sol. En inspirant, vous inspirez la lumière, comme si vous avez une douche de lumière qui descend sur tout votre corps. Et sur chaque expiration, toutes les tensions repartent dans le sol par vos racines. Et n'hésitez pas à vous mettre une méditation guidée de 5 à 10 minutes pour vraiment partir en relax profond. Ok, après pareil, vous repassez sur le côté, vous respirez plusieurs fois tranquillement sur le côté, vous repoussez avec votre main d'appui pour vous relever. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et fait du bien. Merci à tous, namasté et bonne soirée.